canyon. That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Alors, il y a quelques jours de cela, une abonnée de cette chaîne me contacte et elle se reconnaîtra et elle me dit « Est-ce que tu comptes parler d'un festival de cinéma en Toulouse, Occitanie, qui s'appelle le festival Ciné-Palestine ?» C'est sa 10e édition. Et moi, de suite, je me renseigne et le résultat, vous le voyez, on est là ensemble avec Samir Arabi qui fait partie de l'équipe de ce festival et de la programmation. Et je suis très content, en tout cas, qu'il ait accepté de revenir de parler de ce festival à quelques jours. Le festival commence le 4, c'est du 4 au 12 mars, c'est la 10e édition. Et ce festival s'intitule Ciné-Palestine. C'est tout un programme. Comment allez-vous, Samir Arabi? Ça va très bien, je vous remercie. À quelques jours, comment on se sent? Est-ce que c'est une édition un peu spéciale ou est-ce qu'elle est comme toutes les autres? Ben, c'est une édition tout à fait spéciale et ceci pour deux raisons. La première, c'est la 10e. Et on s'apprêtait il y a un an à fêter ça. Parce que c'est important qu'on a réussi à traverser les difficultés, à survivre et à continuer de montrer, à célébrer le cinéma palestinien. Toutefois, on a été pas mal subi le traumatisme de la situation qui continue à Gaza. Pour nous, c'est un choc. Et c'est vrai qu'au mois d'octobre dernier, on s'est posé la question, à quoi bon ? Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte qu'on n'a pas de choix, qu'il faut continuer, parce que c'est extrêmement important à nos yeux de montrer les images des Palestiniens par eux-mêmes. C'est très important pour nous de permettre aux cinéastes palestiniens de raconter l'histoire du pays et leurs histoires. Et puis, c'est parti. Voilà. Il y a 10 ans de cela, quand vous créez vous tous et toutes, quand vous créez ce festival, est-ce que l'une des raisons fait que ça manque d'images? Il y a des images manquantes, même s'il y a toujours eu un travail sur cette géographie-là depuis. Je pense par exemple la première personne qui me vient à l'esprit, c'est parce qu'il y a un coffret qui sort actuellement, Jocelyne Sab, mais il y en a eu d'autres, et d'autres et d'autres et d'autres. Est-ce que c'était un état de fait? Et 10 ans après, est-ce que vous pensez qu'il y a eu une progression ou c'est toujours la même chose par rapport à ces images manquantes? Pour nous, il y a eu beaucoup de progression parce que on avait un objectif ambitieux au départ qu'on a atteint, ce que ce cinéma ne reste pas confidentiel comme c'était le cas, que ce cinéma ne reste pas entre guillemets dans le cadre militant et que toutes les portes soient ouvertes à ce cinéma. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de départ et on l'a atteint. L'idée finalement, c'est de ne pas considérer que ce cinéma est un cinéma à part. Ce cinéma est comme le cinéma espagnol, comme le cinéma italien, etc., etc. Donc voilà l'idée de départ et puis avec l'objectif de faire connaître vraiment ce cinéma. Assurer une large diffusion, parce que comme vous le savez, il y a les films qui bénéficient de financement français qu'on voit en France, mais il y a beaucoup de courts-métrages, il y a beaucoup de talents en Palestine et qu'on n'a jamais l'occasion de voir ni à Toulouse ni ailleurs. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Vous répondez tellement bien à ma question que ça donne envie d'en poser d'autres. Donc, ne vous inquiétez pas de ce point de vue-là. Non, mais restons sur ce qui se passe il y a 10 ans de cela. Est-ce que je suis très curieux et surtout par rapport aux coulisses, parce que ça dit aussi quelque chose du cinéma et de la société. Est-ce qu'il y a 10 ans, ça a été compliqué ou finalement, paradoxalement, simple de mettre en place ce festival? Non, ça n'a pas été simple pour une raison simple. Non. On s'est à vrai dire, pour raconter un petit peu l'historique des choses, parce que c'est quand même
Je pense que ça vaut le coup. Au départ, on s'est lancé en 2012 un événement culturel, le bleu du ciel et le sable de la mémoire, pour rendre hommage au grand poète Darwish. On s'est lancé dans cette aventure. On ne savait pas si ça allait marcher et ça a eu beaucoup de succès. À partir de là, on a décidé de continuer. On s'est dit, on va se lancer dans le secteur du cinéma. Et puis, lorsqu'on a commencé à préparer la première édition, là, j'ai encore le programme. Sur le programme, ce n'est pas écrit la première édition. Parce qu'on ne savait pas, on se lançait là-dedans et on voulait faire vraiment un événement 100% palestinien. Et puis, on s'est dit, est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'il y a un public en attente de ce cinéma? Et puis, ça a marché, ça nous a encouragés. Et puis, on a continué sur notre lancée. Ça n'a pas été simple parce que je me souviens, lorsque j'allais voir des responsables, des gestionnaires des salles de cinéma, on me disait souvent, mais est-ce que ça existe le cinéma palestinien? Voilà la question qui a été posée. Donc, il a fallu les convaincre. Et d'ailleurs, très souvent, à titre anecdotique, on me disait, ah oui, il y a le cochon de Gaza. Et puis, j'étais obligé de rectifier en disant le cochon de Gaza. Oui, c'est un film que je trouvais pas mal, mais c'est pas un film palestinien. Donc, il y avait comme une sorte de... On connaissait pas ce cinéma, on hésitait. Et puis, petit à petit, on a réussi à convaincre à Toulouse et dans la région les gestionnaires des salles, les responsables des salles, en disant ce cinéma existe, nous offre beaucoup de films qui sont riches, qui sont attachants et qui méritent d'être vus par le public. Maintenant, cette question, on ne pose plus cette question si le cinéma palestinien existe, parce que, par exemple, à titre d'exemple, pour la 10e édition, on propose 36 films. Voilà. Eh bien, je vais vous prendre au mot. C'est quoi un film palestinien? C'est un peu provocateur, hein, je vous l'avoue. Ma question est provocatrice, mais c'est une manière aussi de... Voilà, Ce serait quoi un film palestinien? Voilà, c'est une excellente question, là. À vrai dire, ça dépend des critères qu'on définit au départ. Bon, si on met à part la question de financement, la question mercantile, en somme, en disant il faut tant d'argent pour réaliser un film, mais c'est le film des cinéastes palestiniens. C'est-à-dire, lorsque, par exemple, un jeune, pour citer Mohamed Mourani, qui a eu un prix tout récemment au Festival de Clermont-Ferrand pour son film L'Orange de Jaffa, le financement n'est pas palestinien, il est polonais et français, mais l'âme du film, l'histoire du film, ce que raconte le film, c'est la Palestine. La Palestine est là par son cinéaste et par son talent et par l'histoire qu'on raconte. Après, le financement, c'est une autre chose. Voilà. Est-ce que vous faites pendant 10 ans ce travail autant difficile que magnifique d'aller les chercher, les films? Pas forcément de s'arrêter à des évidences qui sont importantes, hein. Il y a des films qui ont cette chance d'être un peu plus vus que d'autres, et il y en a d'autres qui sont très discrets de par leur financement, de par leur distribution, de par je ne sais quoi. Ça peut être des films à des petits budgets, des documentaires ou des films de fiction qui sont là dans d'autres pays, donc on appelle ça la diaspora. Le Maghreb connaît ça aussi, hein. Il y a plein de cinémas maghrébins qui viennent aussi de la diaspora. Est-ce qu'il y a ça? Jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous continuez à aller chercher, dénicher comme n'importe quel programmateur devrait faire? Écoutez, chaque année, je passe par un moment difficile en disant, est-ce que je vais y arriver? C'est extrêmement difficile parce que, comme vous le savez, il y a peu de films distribués en France. Oui. Par bonheur, on a développé un réseau en Palestine. On travaille avec l'Université d'Al-Kalima à Bethléem qui forme les jeunes étudiants au cinéma. On a travaillé aussi avec une ONG qui s'appelle Chachat. Chachat encourage les jeunes filles à porter la caméra et à réaliser un premier film. Et puis, on a développé un réseau avec nos amis cinéastes. Et puis, je veux dire, on est très curieux, on cherche les films partout et on recule devant rien. Par exemple, pour vous citer un exemple, le film de clôture qui s'appelle A House in Jerusalem de Mohamed Layan,
ce film n'est pas sorti en France et ne sortira pas. Et lorsqu'on a compté le distributeur, il nous a dit, j'ai pas de sous-titrage en français. Eh bien, comme on a bien aimé le film, on a fait le sous-titrage en français. Donc, on essaye de surmonter les difficultés. On essaye de rester en contact avec nos amis, les cinéastes palestiniens. C'est pas facile. C'est vraiment parfois c'est difficile parce que les distributeurs sont dans les quatre coins du monde et parce que parfois il n'y a même pas de distributeur. Donc, construire un programme, c'est toujours une aventure. Il y a des moments, c'est vrai, on se dit, est-ce que ça va fonctionner? Et ça finit par fonctionner. Voilà. Est-ce que sur les 10 années, et pardonnez-moi mon ignorance, mais est-ce que sur les 10 années effectuées avec ce festival, il y avait aussi dans votre intention, et je parle de vous, mais aussi toute l'équipe, hein, bien évidemment, d'essayer de comprendre d'essayer de comprendre comment le cinéma peut aussi dialoguer, parce qu'un festival sur le cinéma palestinien, comme un festival sur le cinéma israélien, c'est spécial. C'est pas un festival de cinéma espagnol. C'est très, très spécial. Parce que c'est une région on connaît cette histoire qui est toujours aussi d'actualité, malheureusement. Est-ce que sur ces 10 années, il y avait aussi cette volonté aussi de voir comment le cinéma peut dialoguer entre ces deux pays via votre festival? Est-ce que vous avez tenté des expériences de ce genre-là? Non, ça ne fait pas partie de nos objectifs de faire un dialogue entre ces deux cinémas. Ou si vous voulez, ce dialogue, on l'a de façon indirecte, je veux dire, ou non, plutôt de façon tout à fait directe. Je veux dire, lorsqu'on invite le cinéaste Eyal Sevan, pour la deuxième fois à Ciné Palestine, il a été invité l'an dernier et on a le plaisir de l'accueillir encore une fois à Toulouse pour parler de son film, Jaffa l'amique de l'Orange. C'est une manière d'initier, disons, il y a un dialogue là-dedans avec quelqu'un qui a un regard sur l'image de l'Orange, par exemple. Et puis, il nous arrive aussi d'avoir des cinéastes palestiniens qui portent la nationalité israélienne, qui sont invités et qui viennent avec leurs documentaires, leurs films. Donc, il n'y a pas, si vous voulez, il n'est pas dans nos objectifs de faire dialoguer deux cinémas. C'est une chose probablement intéressante, mais ce dialogue est là de façon indirecte. Parce que vous le savez, par exemple, je prends à titre d'exemple le premier film de Maha Haj, Personnel Affaires. Maha Haj, c'est une cinéaste palestinienne qui vit donc en Israël et elle a la nationalité israélienne. Ce film a bénéficié d'un financement israélien et et parle donc de ce qui se passe en Israël. Et ce film, nous, on a le plaisir de le programmer à Ciné Palestine. Alors, je rappelle, hein, votre festival, c'est du 4 au 12 mars, Toulouse-Occitanie. D'ailleurs, dans le descriptif de la vidéo, j'ai omis de le dire, mais il y a le lien qui renvoie à votre site, site Ciné Palestine. Qu'est-ce que vous prévoyez pour cette 10e édition en termes de programmation? Quels seraient les temps forts? En termes de programmation, je l'ai déjà dit, il y avait 36 films. Alors, je vais parler des thèmes et je vais évoquer les films. Donc, la 10e édition, c'est un voyage à travers la mémoire. Alors, quelle mémoire? La mémoire de la Nakba. Donc, on a programmé le film Farha, mais il y a aussi un film qui évoque les massacres en 1948 et qui s'appelle Tantoura. C'est aussi la 10e édition est traversée par la mémoire de l'Exode. Il y a un court-métrage fort sympathique qui s'appelle El Halabiyé d'une jeune étudiante de l'université d'Al-Kalima. Al-Halabiyé, ça signifie la lépine. Donc, ça raconte l'histoire de grand-mère qui a quitté la Palestine pour attirer à Alep, l'histoire de l'Exode. Il y a aussi la mémoire des luttes des Palestiniens dans les années 30. Donc, c'est Mémoire de Palestine de Serge Le Perron. C'est l'histoire de la grand-mère de Leila Shahid, qui est une grande figure de la diplomatie, qui était une grande figure de la diplomatie
palestinienne. Et puis il y a la mémoire du lieu. C'est le film d'ouverture Birem de Camille Clavel. Alors c'est un village qui s'appelle Birem qui a été donc rasé en 48 et que les jeunes aujourd'hui ont envie de faire revivre et on a envie un petit peu de regarder à travers l'histoire comment ce village a évolué. Donc ça, c'est le volet mémoire, mais la 10e édition aussi est traversée par le lieu habité qui est hanté par la mémoire. Alors, il y a le film de Rakam Mayassi, un court-métrage. Rakam Mayassi est un jeune cinéaste palestinien, talentueux, qui a fait donc un film, un documentaire, une fiction, un court, qui s'appelle Veki, la clé. Comme vous le savez, la clé dans la littérature palestinienne, dans la poésie palestinienne, dans les films palestiniens, est toujours là. Dans le film Wardi, il y a grand-père qui va donner à Wardi la clé de la maison qu'il a laissée à Jérusalem. Donc, il y a cette obsession de cette clé, cette obsession du lieu où on était et qu'on est parti et qu'on aimerait retrouver, qu'on trouve avec le film de clôture et House in Jerusalem. Et House in Jerusalem, donc c'est ce lieu, cette maison, cette belle maison à Jérusalem a été habitée par une famille palestinienne. Elle n'est plus habitée par cette famille qui se trouve dans un camp de réfugiés. En revanche, il y a une famille anglaise qui va débarquer. Et cette famille anglaise a d'ailleurs a eu un accident dramatique, la disparition de la mère. Il va habiter cette maison. Et cette maison, House in Jerusalem, il y a un petit peu, il y a les fantômes du passé, il y a le présent. Et puis, donc, on va voir cette situation-là. Ce film est signé par Moayed Layan, qui est très touchant. Parce que ça se fait à travers le fantôme d'une petite fille qui rencontre aussi une petite fille qui vient d'Angleterre, et c'est l'innocence de ces deux filles qui va être fond de l'histoire et qui va nous permettre de découvrir beaucoup de choses, mais je ne vais pas raconter le film pour que le public puisse le découvrir. Et puis, toujours la mémoire, le lieu et l'attachement au lieu. Nous avons le plaisir de programmer le film de Carole Mansour, son dernier. Carole Mansour, elle est de parents, elle est de père palestinien. Elle réside au Liban, elle a fait beaucoup de documentaires. Et son dernier film, Le Retour d'Aïda, donc elle a filmé sa maman. Alors, sa maman qui est palestinienne, qui a quitté la Palestine en 1948, ne pouvait plus revenir au pays. Elle est sur le point de mourir. Et puis, comment faire après sa mort? Comment la faire revenir à son pays, à sa terre? Comment l'enterrer, finalement, en Palestine, tout simplement? C'est un film qui nous a touchés et qu'on a programmé donc dans le cadre de notre événement. Alors, j'aimerais aussi parler, si vous permettez, parce que vous êtes dans le registre de la mémoire, des archives en exil. Alors, qu'est-ce que c'est les archives en exil? Vous savez, le cinéma palestinien a souffert parce que il y a eu plusieurs guerres, et puis chaque fois, malheureusement, les archives de cinéma palestinien disparaissaient, étaient volées. Alors, il y a eu un film, un documentaire qui s'appelle Volé et caché, fait par une Israélienne qui a pu accéder aux archives de l'armée israélienne. En tout cas, il y avait quand même, par bonheur, une dame, une cinéaste palestinienne, qui était mariée avec un cinéaste de l'époque des années 70, donc Khadija Habashné, qui a réussi à préserver des copies des films. Évidemment, ces copies ont commencé à souffrir dans le contexte. Elle réside en Jordanie, n'était pas bien protégée. Et il y a eu un accord avec la Cinémathèque de Toulouse pour récupérer donc les archives de cinéma palestinien, pour les digitaliser et pour les protéger, quel que soit, parce que bon, c'est pas ce qui peut se passer demain
On sait ce qui se passe malheureusement à Gaza. On ne sait pas ce qui peut se passer demain en Cisjordanie. Donc, c'était important que ces archives soient protégées quelque part en France, que ce soit aussi digitalisé et que ce soit conservé dans des bonnes conditions. Et donc, dans ce cadre, nous, Ciné Palestine Toulouse Occitanie, on a souhaité donc projeter un certain nombre de films. La tâche était difficile, comme vous pouvez l'imaginer, parce que c'est des films des années 60 et 70. Il n'y a pas de liste de dialogue, il n'y a pas de timetable, il n'y avait que des textes en anglais. Donc, il a fallu faire un travail pour reconstituer, pour assurer un sous-titrage en français. Et on est vraiment heureux et ravis que ces films soient protégés donc à la Cinémathèque de Toulouse, notre partenaire, et que nous, on puisse, dans le cadre de Ciné Palestine, les voir, parce que c'est relire une page de l'histoire, vraiment, relire une page de l'histoire. Et voilà, on a programmé 6 heures de projection. Certains films, si j'ai encore une minute pour parler, j'aimerais parler d'un film qui s'appelle Scène d'occupation à Gaza, qui a été fait par Mustapha Abou Ali en 1973. Eh bien, ce qui nous a bouleversé lorsqu'on a vu ce court-métrage de 13 minutes, Scène d'occupation à Gaza, c'est jusqu'à quel point ce film est d'actualité. Alors voilà donc pour les archives en exil, et j'encourage le public à Toulouse, et même ceux qui ne sont pas à Toulouse, de venir à Toulouse, voir ces films, parce que c'est une occasion qui peut être vraiment unique. Est-ce que vous pouvez être un petit peu plus précis sur ce court-métrage, ce que vous avez vu qui a des résonances avec l'actualité d'aujourd'hui, avec l'actualité? Ce serait quoi exactement, en quoi les scènes que vous voyez à ce moment-là sont suffisamment bouleversantes pour avoir des résonances avec aujourd'hui? Je suis très curieux. Ok, avec plaisir. Bon, c'est très simple. Depuis le 7 octobre, lorsqu'on écoute la radio, la télévision, etc., lorsqu'on lit les journaux, ça donne l'impression que tout a commencé le 7 octobre. Et on oublie que non, tout n'a pas commencé le 7 octobre. Tout a commencé en 1948. Tout a commencé d'ailleurs au lendemain de la Première Guerre mondiale. Donc, il y a une injustice qui a été faite, et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas réparé cette injustice. Je reviens maintenant au film. En 73, parce que le film a été fait en 73, il n'y avait pas Hamas, il n'y avait pas le djihad islamique, il y avait pas, la configuration politique était complètement différente. Mais en 73, à Gaza, il y avait la répression. Il y avait des maisons qu'on détruisait déjà. Il y a eu une résistance, donc répression, humiliation, occupation. Donc, on était dans cette situation-là. Donc, finalement, l'histoire se répète, et certains ont des difficultés à voir l'origine et analyser un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'on manque d'une lecture menée avec rigueur sur ce qui s'est passé hier. Et déjà, dans ce film, pardon, je vous en prie. 73, on parle de déporter la population de Gaza en Sinaï, en 73. Et c'est vraiment troublant. Alors, je vous prends au mot, parce que depuis le 7 octobre jusqu'à aujourd'hui, je me pose toujours cette question, comment le cinéma peut être utile? Est-ce que, même si c'est très, très, très précoce, pour le coup, c'est trop proche, mais est-ce que vous avez pu voir ou recevoir, je ne sais pas, des bouts de films, des tentatives, des expériences cinématographiques qui ont réussi à questionner ce qui se passe depuis le 7 octobre, mais je crois que c'est trop tôt pour qu'il y ait des films qui ont pu se faire. Mais sait-on jamais? Est-ce que vous avez eu ça? Non, là, c'est très tôt. Là, c'est très tôt parce que, pour une raison simple, il y a une population qui est enfermée.
qui peut pas, disons, ça viendra. Mais je reviens sur votre question qui est fondamentale, en disant à quoi sert le cinéma? À quoi ça sert? Et on s'est posé la question. En octobre, on était troublé. Même un festival, ça sert à quoi? Est-ce que c'est pour se faire plaisir ou est-ce qu'il peut avoir un autre objectif? Eh bien, très bien. Moi, j'étais très choqué. Un jour, j'écoutais une chaîne de radio que je ne vais pas nommer, qui a invité un cinéaste palestinien qui s'appelle Firas Houri, qui a fait un film remarquable. Le film s'appelle Alam, Drapeau, qui a été salué par les critiques il y a un an. Donc, il était invité pour parler. Et je pense il a à peine. Alors, Firas Houri, pour ceux qui sont habitués à la langue arabe, Houri signifie prêtre. Donc, nous avons un cinéaste chrétien qui n'est ni Hamas, ni Jihad, ni etc. Voilà, ça fait partie des petites précisions qui parfois méritent d'être soulignées. Bien, Firas, dans cette chaîne de radio, a commencé par parler d'occupation. C'est une réalité. Et puis, on a coupé l'antenne. Il n'a pas pu développer ses idées. Et je trouve ça, cette atteinte à la liberté, je trouve ça scandaleuse. Donc, à partir de là, on s'est dit non, les cinéastes palestiniens ont le droit, comme tous les cinéastes du monde, à exprimer leur point de vue sur ce qui se passe dans leur pays et sur leur vécu. Et j'ai du plaisir d'ailleurs, on a du plaisir, l'équipe a eu du plaisir, à inviter Firas Houri pour la 10e édition. Il sera là à Blagnac et à Toulouse pour parler de son film Alam, qui signifie drapeau. Maintenant, je voudrais préciser autre chose aussi, dans le même registre. Encore une fois, ça sert à quoi le cinéma? Eh bien, ça sert à raconter, à permettre aux cinéastes palestiniens de raconter la Palestine, raconter leur histoire, donner leur version de l'histoire, leur récit, et raconter leurs histoires au pluriel. Voilà. Maintenant, effectivement, c'est pas au cinéma de régler quoi que ce soit comme problème. Ça c'est dans les mains. Régler une situation douloureuse appartient au monde politique et non pas aux cinéastes. C'est du 4 au 12 mars, c'est la 10e édition, c'est le festival Ciné-Palestine, Toulouse d'Occitanie. Et on avait Samir Arabi qui fait partie de l'équipe et qui est programmateur de ce festival. Toutes les informations sont dans le descriptif. Je vous pose une dernière question, mais qui est une question un peu... c'est une blague, hein, donc est-ce que, et encore une fois, pardonnez mon ignorance, mais est-ce que sur les 10 années, vous avez projeté le cochon de Gaza? Non. Non, mais c'est un film... bon, à vrai dire, dans la programmation, comme vous pouvez l'imaginer, oui. On cherche les films récents, vraiment. C'est l'obsession. Chercher ça, c'est le rôle d'un festival, de manière générale. Donc, on cherche des films récents et on court pour ça, à droite et à gauche, pour les avoir. Et on donne aussi la priorité aux cinéastes palestiniens. Toutefois, on invite aussi des cinéastes non palestiniens qui ont fait un film autour de la Palestine. Mais à titre... c'est une, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une édition spéciale parce que il y a un film palestinien qui s'appelle donc Weekend à Gaza, qui est fait par un jeune cinéaste, Basile Khalil, qui a déjà fait un film, je ne sais pas si vous l'avez vu, Ave Maria, un court-métrage absolument adorable et qui a eu beaucoup de succès, qui a fait le tour du monde. Et suite à ça, il a fait un film, une comédie qui s'appelle Weekend Gaza. Et puis, on s'est arrangé avec nos amis à Genève pour les problèmes, parce qu'il n'est pas distribué en France, il n'est pas sous-titré par le distributeur. On s'est arrangé pour avoir donc le sous-titrage. Mais cette comédie qu'on avait envie vraiment de passer, on s'est dit non, on ne peut pas, parce que c'est vrai qu'en octobre, novembre et même aujourd'hui, c'est vrai qu'on a perdu le sourire parce que la situation est tragique et donc on s'est dit on va le programmer plus tard.
Donc, ça peut être programmé plus tard avec l'option de Gaza. Merci beaucoup en tout cas Samir Arabi, c'est du 4 au 12 mars, Festival Ciné Palestine, Toulouse Occitanie, et toutes les informations sont sur leur site et vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo le lien qui renvoie directement au site de l'association. Merci à vous et bon anniversaire hein, quand même, ça fait 10 ans, donc très bon anniversaire et puis continuons comme on dit. Merci beaucoup Samir, merci beaucoup. De rien, merci. Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my